Est-ce que, la question que vous vous posez tous, bien entendu, est-ce que la vie en bateau pour partir autour du monde, cher ou pas cher? Bon voilà, la question que vous vous posez tous, c'est si je prends un bateau un jour et que je pars autour du monde, est-ce que c'est économique? C'est économique. Bon ben bien salut à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Hélène, Fred et Nettie. Donc tout d'abord je voudrais remercier tous les abonnés, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui suivent, regardent et suivent notre aventure. Et les autres sont invités de s'abonner aussi, maintenant. Nous allons vous parler d'un sujet très important. Bon, pour tous ceux qui rêvent un jour de partir en voilier, tous ceux qui se demandent combien coûte la vie sur un bateau, partir autour du monde, voilà. Donc il y a deux solutions. Il y a la première solution, vous vendez tout ce que vous avez pour acheter un bateau et pour partir. Bon. Ce qui veut dire que vous n'avez plus que le bateau comme habitation. Et si un jour, ou vous en avez marre du bateau, pour une raison ou pour une autre, ou vous avez des problèmes avec le bateau, que le bateau reste immobilisé pour un accident que vous avez eu en mer, ou pour une tempête par exemple, ou pour une autre raison, séparation, ou beaucoup de choses comme ça, parce que c'est vrai que il faut penser aussi que des fois on part en couple et le bateau sépare les couples, hein, et ça il faut le dire, hein, c'est important à souligner. Donc dans la solution de partir, tout vendre et partir en bateau, moi je suis pas très pour. Nous sommes pas très pour. Parce que partir en bateau et ne plus rien avoir en France par exemple, à savoir qu'il faut quand même garder une adresse. Donc vous avez des amis, vous pouvez faire une attestation sur l'honneur comme quoi vous habitez chez vos amis. Pour les papiers, pour la carte vitale, pour la banque, téléphone et tout ça, c'est important. Voilà, donc il est important d'avoir une adresse. Donc, vous pouvez toujours vous débrouiller pour avoir une adresse en France. Alors moi personnellement, j'ai mes enfants qui sont en France, mais moi personnellement, je n'ai pas d'adresse, plus d'adresse en France, puisque j'ai tout vendu ce que j'avais en France. Donc ou si vous avez des enfants, mettre votre adresse chez eux, ou alors chez des amis. Voilà, c'est très très possible. Ensuite, bon, partir sur un bateau et ne pas avoir de pied à terre, pas de maison en cas de repli, pour une raison ou pour une autre, je suis pas très très d'accord, parce que ça nous fait recommencer à zéro. Des fois on n'a plus envie, on n'a plus l'âge, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Aussi, s'il y a un événement qu'on perd le bateau, c'est dramatique surtout, et ça c'est bien qu'on peut aller quelque part où on trouve ses affaires, ses vêtements, son cocon, où se trouve chez soi. Hein. C'est aussi psychologiquement important. Peut être. Voilà. Donc ce que veut dire Nettie, c'est que on a pas mal d'affaires. Quand on vend quelque chose, de toute façon, on a toujours plein d'affaires. Donc où mettre ses affaires? Sûrement pas dans un bateau. Parce que vous prenez quelque chose si quand vous allez apprendre le bateau, c'est 10 fois plus petit, il faut le dire.
ou 5 fois plus petit. On n'a pas la place, on n'a besoin pas des vêtements d'hiver, tous les chaussures et ça, c'est que maillot presque. Hein. Tenue de plage, quelques tongs, c'est déjà tout. Bon, moi personnellement, pour mes raisons personnelles, je ne voulais plus vivre en France. Bon, Nettie est allemande, donc elle avait déjà décidé de plus vivre en Allemagne, elle vivait en France, donc nous avons quitté la France. Bon, moi personnellement, je voulais plus vivre en France. Donc pour mes raisons personnelles, que je ne vais pas étaler, sinon ça serait 10 vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai donc acheté pour moi en Espagne. Je trouve que l'Espagne, c'est un pays encore où on peut se sentir, tout ce que je dis toujours, ça regarde que moi. L'Espagne, pour moi, je pense que je peux me sentir encore en liberté quelque part. On va dire que l'État est moins derrière les gens, il les laisse plus vivre. Donc, alors j'ai décidé d'acheter quelque chose. Nous avons décidé d'acheter quelque chose en Espagne. Voilà. Et nous avons acheté une maison on va dire dans une plaine, entourée de montagnes. Une maison. Quelque part à nulle part. Voilà. Je sais pas comment tu voulais dire. Il n'y a rien, c'est pas une adresse, rien du tout, nulle part. C'est dans la montagne, dans une pleine forêt. Voilà, donc nous avons acheté une maison dans une plaine entourée de montagnes, c'est-à-dire un endroit retiré des grandes villes, où on se sent vraiment bien, où on voit personne. Où on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, donc nous on a opté pour cette option-là. C'est-à-dire quitter la France, parce que moi en France, personnellement, je me sens plus en sécurité. Donc bon, il y en a beaucoup qui vont dire ouais. Non, ça regarde que moi. Maintenant, beaucoup de personnes se sentent extrêmement bien en France. C'est un beau pays, la France, il faut reconnaître. Mais moi, maintenant, à mon âge, je ne me voyais pas finir en France. Donc bref, nous avons acheté quelque chose en cas de repli, c'est-à-dire que nous avons acheté une maison où on se sent bien en Espagne. Et voilà, donc on a pris le bateau et à tout moment on se dit on a toujours une maison quelque part. Ce qui est important, peu importe où vous allez acheter une maison, peu importe si vous restez en France ou pas, l'important, moi je pense, c'est de garder un endroit de repli. Moi j'appelle ça de repli parce que vous pouvez tout perdre, le bateau on peut le perdre. Parce qu'il faut savoir que quand on achète un bateau, c'est bon, vous allez dire aussi on achète une maison, il y a une tempête, il y a n'importe quoi, la maison elle peut être détruite, mais c'est moins sûr qu'un bateau peut être détruit. Vous pouvez perdre un bateau à tout moment, et puis ça s'est vu, hein. Moi je connais des gens qui ont perdu le bateau, j'ai vu des gens que je connaissais pas qui ont perdu le bateau, j'ai plein d'exemples à vous donner, hein. On en ferait peut-être un épisode pour ça. Il y a non seulement les tempêtes comme pour une maison, mais aussi des rochers. On peut taper sur un rocher, on a un trou dedans, ça va couler. Ou des cargos, on peut rentrer dedans. Ou mille choses. Hein. C'est pas comme une maison, c'est beaucoup moins sûr. Voilà, donc nous pensons qu'en bateau, c'est plus risqué que d'avoir une maison. Bon, en même temps, le bateau, c'est une maison que vous pouvez amener n'importe où. C'est-à-dire que vous partez avec la maison, ça vous évite donc le bateau, le voilier en l'occurrence, puisqu'un bateau moteur c'est trop cher. Mais en l'occurrence, le voilier vous permet de naviguer dans le monde, de visiter tous les pays que vous voulez, au moindre prix, bien entendu, au moindre prix, parce que la possibilité en voilier, c'est de pouvoir faire des mouillages gratuits. Et il existe dans le monde beaucoup de mouillages gratuits. Donc déjà, c'est pas cher. Et on bouge avec le vent, il ne faut pas un billet d'avion ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, si vous calculez de visiter tous les pays qu'on a pu visiter en 1 an et demi par avion, si vous avez le temps. Hein. Et si vous avez le temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, après, en bateau, ben bien sûr, il faut avoir de l'argent. Donc, il faut penser aussi, remplir la caisse de bord. Et c'est pas facile parce que c'est sûr que quand on est dans une ville, dans une maison, on peut trouver un boulot, on va dire sédentaire, mais
en bateau, ben c'est sûr que quand vous visitez plusieurs pays, vous partez à la voile, à l'aventure, c'est pas cher, c'est vrai, mais il faut toujours avoir un petit peu d'argent de côté ou gagner de l'argent au fur et à mesure. Donc nous, on a connu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aussi. Bon, on dit toujours, il faut attendre, n'attendez pas votre retraite pour faire quelque chose. Beaucoup le disent, ouais, n'attendez pas votre retraite, faites ce que vous avez envie de faire, oui. Mais ce que vous disent pas ces gens-là, c'est qu'il faut avoir de l'argent pour faire n'importe quoi, pour partir. Il faut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, partir comme ça, étant jeune, oui, on a vu beaucoup, on a nos amis, on a des amis qui sont jeunes et qui arrivent. Le problème, c'est qu'ils sont obligés de s'arrêter à un moment donné et de travailler. Surtout en cas dur, beaucoup de jeunes achètent un bateau pas cher, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas de rond, c'est normal, mais ce sont des bateaux qui ne sont pas beaucoup de qualité. Et on a vu un ou deux qui sont venus ici, qu'ils ont fait le transat sans moteur quand même. C'est un énorme risque quand même s'il y a pétrole ou quelque chose comme ça, franchement. Bon, alors quand ils sont venus sans moteur, c'est parce qu'ils ont eu un problème de moteur et qu'ils n'avaient pas l'argent pour réparer. Oui, c'est ça. Bah, ils se sont lancés quand même sans moteur, c'est courageux de leur part et ils ont réussi. Donc beaucoup de chance aussi. Mais c'est bien, c'est bien. La chance, ça appartient aux audacieux, comme on dit. Mais il faut être conscient du risque. Voilà. Si on ne met pas beaucoup d'argent dedans ou relativement pour avoir un bateau de qualité, on prend un risque. Parce que si on n'a pas l'argent derrière pour changer des choses qui pètent parce que ce n'est pas la qualité, c'est un risque. Parce qu'ailleurs, c'est plus cher et on attend les pièces et nanana. Et il faut toujours avoir l'argent. Alors, ce sujet-là, c'est avant de partir, quand vous avez décidé le choix de votre vie, voilà, c'est-à-dire recommencer une vie à zéro, hein, parce qu'en fait quand on part en bateau, il faut savoir quand même que c'est une vie différente, sûrement différente de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc vous partez un petit peu dans l'inconnu, hein, c'était notre cas. Avoir quelques notions de voile, ça vous l'avez déjà dit dans certains épisodes. Mais surtout, le choix du bateau est important. Donc on ne va pas recommencer à dire le choix du bateau. Mais à vous de voir, bateau solide. Les bateaux de maintenant sont pas plus solides que les bateaux d'avant. Donc si vous pensez acheter un bateau de 1980 ou 90 ou 2000, c'est pas grave parce que les bateaux sont très costauds. Alors, pensez que acheter un bateau qui est vieux, ce qui nécessitera sur un vieux bateau, c'est remettre en état le matériel à bord, mais c'est tout. Alors, si vous trouvez des vieux bateaux en bon état, c'est encore mieux, c'est le mieux. Hein. On se rend aussi pas compte, on n'a pas tout ça qu'on a. Quand on vit en France longtemps déjà, on connaît les mécaniciens, on connaît les endroits où les pièces sont pas chères. Et facilement trouvables. Oui, ici, vous connaissez personne, vous pouvez tomber sur les mécanos qui prennent des ronds, mais ça marche pas non plus. On commence tout à zéro et trouver des pièces, c'est déjà à l'autre bout du monde. Il y a d'autres marques déjà où il faut le faire venir de France ou de l'Europe. Ça dure et franchement, c'est pas évident. C'est mieux de partir avec un bateau de qualité le plus qu'on peut se permettre. Voilà, donc après, bon, il faut prévoir un budget pour acheter le bateau. Bon, ça c'est... On ne va pas revenir dessus. Nous, ce qu'on parle aujourd'hui, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est la vie à bord du bateau. Déjà, si vous avez envie de partir, vous rêvez d'un bateau, vous rêvez à travers les youtubeurs, c'est pas une solution non plus parce que les youtubeurs vont vous donner que le bon. Il faut le savoir aussi. Quand il y a un problème, tout ça, ils vont pas s'étaler sur les problèmes. Parce que c'est important aussi de dire les problèmes. Bon, nous, personnellement, on a acheté un bateau de 1986, mais nous, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Bon, c'est peut-être un coup de chance, ou c'est peut-être parce que nous, avant de partir, on s'est bien penché sur tous les éléments qui auraient pu nous poser des problèmes. Les deux. Voilà, donc c'est important. Maintenant, quand le bateau est prêt,
Quand vous avez décidé d'habiter uniquement sur le bateau et partir ou garder un pied-à-terre, moi je vous conseille de garder un pied-à-terre, si vous pouvez vous le permettre. Sinon, tentez le risque de partir comme ça. Et le risque sera doublement dans la vigilance, hein, bien entendu. Ensuite, partir en bateau, c'est moins cher aujourd'hui, avec certains critères bien entendu, c'est moins cher de la vie de tous les jours que de vivre dans une maison où déjà une maison vous payez les taxes et autres, l'entretien peut-être d'un jardin ou l'entretien de la maison, bon il y a l'entretien du bateau aussi bien entendu, mais dans l'ensemble, moi je me rappelle quand j'avais une maison en France, avec les taxes, avec l'électricité, avec l'eau, payer l'électricité, payer les taxes et l'entretien de la maison, ça me coûtait beaucoup plus cher. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'au bout d'un an et demi, en bateau, en étant dans des pays différents, en étant dans des pays de rêve, parce que c'est vrai que souvent on est dans des endroits paradisiaques où la vie, c'est la vie de vacances. Que si on devait avoir un hôtel, payer un hôtel dans chaque pays où on a été, ça nous aurait coûté mais beaucoup plus cher. Pieds dans l'eau, bien entendu, avec grande piscine naturelle. Voilà, nous avons une piscine naturelle, on se met où on veut. Si un endroit nous plaît pas, on peut changer. Si des voisins nous plaisent pas, on peut changer. Exactement. Si le temps nous plaît pas, on peut changer. On est libre de faire ce qu'on veut. La liberté n'a pas de prix. Je vous dis pas que c'est tous les jours rose en bateau, non, parce que c'est la météo, il faut faire avec la météo, bien sûr. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup moins cher d'être en bateau en étant pratiquement en vacances tout le temps. Bon, bien sûr, après il faut de l'argent, le minimum, comme on vous a dit. Nous, on vit à peu près avec 1000 € par mois. On s'en sort bien. Si on n'a pas une panne de bateau. Le gasoil, c'est en dehors, c'est-à-dire que vous avez un voilier, donc il faut primer le fait de la voile. Il faut attendre le bon vent et il faut avoir le temps. Calculer le bon vent, parce que ça vous fait économiser de l'argent. Faut pas mettre le moteur tout le temps. C'est pas un voilier, c'est pas fait pour mettre le moteur. Si vous choisissez le voilier pour partir, vous avez raison, parce qu'avec le voilier, vous pouvez parcourir beaucoup de milles sans besoin de gaspiller de l'argent. Donc ça, c'est l'avantage du voilier. Donc pour les gens qui veulent partir un jour autour du monde, parce que les gens qui veulent avoir un voilier dans un port et sortir que le week-end, ça, c'est autre chose. Mais pour quelqu'un qui a décidé de partir quelques années en voyage hauturier, c'est-à-dire tout le temps en navigation et faire beaucoup de mouillage, bon, de temps en temps des ports, mais c'est très rare. On n'est pas vraiment obligé d'entrer dans un port. Nous, on rentre parfois pour le confort, de se dire on va être dans un port, on n'a pas besoin de prendre l'annexe pour aller sur la terre. Il faut s'abriter s'il y a beaucoup de vent ou il y a un grand risque si l'ancre ne tient pas parce que le vent est trop fort tout simplement. Mais on n'apprécie pas trop les ports. On est un à côté de l'autre, il n'y a même pas ça hein, entre les bateaux, bon un peu plus mais que le barbadage. Et c'est vraiment enchaîner les bateaux. On aime plus un endroit comme ici. On est le seul bateau dans la baie, habité en tout cas, et ça on adore. Voilà, donc on va pas s'écarter du sujet. Le sujet c'est partir en bateau. Est-ce que c'est faisable? Oui. Alors, pour les jeunes qui se lancent, bon, un petit peu d'argent de côté, c'est nécessaire. Ils sont jeunes, le courage de travailler à droite à gauche, c'est possible. On a des amis qui travaillent. On trouve toujours du travail, toujours du boulot dans les îles. Que ce soit au black ou pas, c'est mieux de travailler au black et on peut travailler au black. Bon, moi, c'est à vous de voir. Mais ce qui est possible, c'est de travailler. Donc, pour les jeunes, avoir un petit peu d'argent de côté, de garder ce cumul pour une réparation sur le bateau. En cas de coup dur, rentrer d'urgence en France, voir la famille, n'importe quoi.
il faut avoir un peu d'argent de côté. Moi je dirais de l'ordre de minimum 10 000, 20 000 ça serait mieux, 15 000. Voilà, en général peut-être 10 000, ça, je pense que c'est bon. Mais il faut pas taper dans ce budget là, donc moi je dirais un petit peu plus quand même. Moi je dirais l'ordre de... personne, hein, Non, je parle pour le bateau, pour 2 personnes, pour un couple. 20 000 euros de côté, c'est bien. Et après, pensez travailler dans les endroits où vous allez venir. Que ce soit en navigation dans la Méditerranée, c'est possible, ou alors aux Caraïbes. Bon, aux Caraïbes, vous pouvez trouver du boulot, il y a beaucoup d'endroits où ils demandent des gens. La restauration, vous trouvez toujours dans les mouillages, dans les ports, il y a toujours des bars, des restaurants qui cherchent partout. Alors dans l'hôtellerie, c'est hyper facile. Après, dans le monde des bateaux, c'est aussi facile. Nous, on a des amis là, le gars est allemand comme Nettie, c'est un couple allemand qu'on a rencontré, vous avez dû le voir sur les vidéos. Qui ne parle même pas français. Qui ne parle pas français du tout. Eux, ils ont quand même trouvé, lui, il a son permis poids lourd, et il a réussi à trouver à Saint-Barth. Pourtant, Saint-Barth, super bien payé. c'est très cher. C'est très cher, Saint-Barth, c'est tout la jet set là-bas un peu. Hein. Et lui, il a réussi à trouver chauffeur poids lourd dans le comment ça s'appelle, le frigorifique. Et il a trouvé ça un boulot pour 6 mois, payé à combien? 35 $ par l'heure brut. 35 $ par l'heure, c'est pas mal quand même. Hein. Alors lui, on était à Saint-Martin ensemble. Et en fait, bon, il y a eu beaucoup de problèmes de réparation sur son bateau. Donc nous, on est parti avant. En bateau, c'est ça, on peut pas trop rester ensemble. Nous, on est parti. Bon, lui, il a réussi à réparer les choses sur son bateau. Puis il a trouvé ce boulot-là à Saint-Barthélemy, qui est une île française. Et il a rejoint Saint-Barth aujourd'hui. Là, il nous a envoyé un message. Et il démarre son boulot, là, incessamment sous peu. 35 $ de l'heure, c'est pas mal. Et bon, bah, on ne va pas se voir pendant 6 mois, mais bon, voilà. Donc lui, on peut toujours trouver du travail. Donc, alors, si vous êtes retraité, bah, c'est encore mieux, parce que retraité, vous allez avoir une somme par mois. Alors là, c'est magnifique. Hein, là, vous allez être ça va être pour vous plus facile. Et vous pouvez partir n'importe où dans le monde avec votre carte Visa ou votre carte... il y a des cartes, je ne sais pas trop les cartes qu'il faut actuellement, mais... Et si vous bricolez vous-même dans le bateau et vous connaissez bien, vous trouvez toujours dans les carénages des heures à faire et pas mal payé aussi. Ils cherchent toujours des gens qui sont compétents surtout. Alors si vous êtes prêt à aller à l'aventure, si vous êtes prêt à partir à l'aventure, si vous rêvez de partir en bateau, si vous êtes au fond de vous sûr que vous allez pouvoir vivre cette vie, c'est-à-dire la vie de tous les jours, de naviguer, d'essayer de trouver des mouillages, de faire des traversées des fois qui nécessitent plus d'une journée, plus d'une nuit. Si vous êtes prêt à tout ça, il n'y a aucun problème. Et de renoncer un peu au confort de maison, pas de congélateur, l'eau pas à volonté. Bon, pas de congélateur, parce que nous on n'en a pas, mais vous pouvez avoir un congélateur sur votre bateau largement. C'est à vous de prévoir. Hein. Vous pouvez avoir un congélateur, il y a des amis si on a un grand bateau, si on a le thune, il n'y a pas de problème du tout. Hein. Bon, ben, nos amis, ils ont le bateau le même que nous, ils ont un congélateur. Bon, ben voilà. Après, tout dépend des batteries que vous avez à bord, tout dépend du solaire. Bon, nous, on n'a pas vraiment... Si on avait un congélateur, ça serait bien. C'est sûr, on aurait mieux apprécié. Hein. Bon, on peut avoir un congélateur à bord. Nous, on l'a pas, mais on peut avoir. On peut avoir un dessalinisateur. Même une machine à laver. Même une machine à laver, voilà. Après, il faut savoir... qu'est-ce qu'il vous faut comme confort? Nous, une machine à laver, bon, on l'aurait, ça serait bien, mais on l'a pas. Bon, on fait avec. Des lavomatiques, il y en a partout. Bon, voilà, donc en conclusion, vous décidez de partir, ok. Vous êtes d'accord dans le couple, oui c'est bon, on va acheter un bateau, on va partir, ok, bon le bon choix du bateau ça c'est important. Ensuite bon un pied-à-terre, moi je vous conseille de garder un pied-à-terre, de ne pas tout vendre pour partir, surtout si vous ne connaissez pas le bateau et que vous n'avez jamais navigué au long cours. Ensuite c'est moins cher, la vie de tous les jours est moins chère que sur la terre en bateau.
En contrepartie, vous donnez beaucoup de votre personne, parce que c'est vrai que parfois c'est pas évident de naviguer. Parfois vous rencontrez des situations difficiles, c'est vrai. Mais alors moi, comme je dis, en bateau, c'est ou le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas de juste milieu. Ça, c'est important de le savoir. Enfin, en tout cas pour nous, depuis le temps que moi je navigue, dans les autres bateaux que j'ai eus. On ne peut pas attendre de dormir toutes les nuits. Hein. Si Alors, la mer est mauvaise, on n'a pas le choix. il faut savoir que des fois on dort mal. Il faut savoir que des fois on mange mal. On fait pas beaucoup de sport aussi, il faut le dire, en bateau. Donc il faut vous organiser pour faire du sport. Voilà, tout ça, tout ce qui nous manque, c'est ça. C'est pouvoir faire du sport souvent dans un bateau restreint, enfin, par la gymnastique. On peut pas courir, faire des footings. Surtout si, sauf si vous êtes bien sûr proche d'une île et vous restez longtemps dans une île, ouais, vous pouvez vous organiser pendant une semaine à faire un footing tous les jours. Mais voilà, c'est les choses mauvaises, c'est ça, c'est pas de sport, manger mal parfois et dormir mal. Et les problèmes importants qu'il peut y avoir sur le bateau et qui bloquent le bateau pour la navigation. Donc tout ça, il faut éviter. Donc au début, avant de partir, bien préparer le bateau pour minimiser les risques d'avoir un problème. Nous avons fait ça et nous avons eu d'ailleurs pas beaucoup de problèmes, heureusement, et on touche du bois. À part quelques petites bêtises, mais dans les grandes lignes, on n'a pas eu de problème. Un vrai problème, non. Voilà, aujourd'hui, on peut partir encore, continuer notre route. Alors que beaucoup sont arrêtés à certains endroits. On a rencontré des gens, que ce soit à Saint-Martin, à Saint-Barth, à n'importe où ailleurs, Guadeloupe, Martinique, tout ça. Beaucoup de gens se sont arrêtés à cause d'un problème et pas d'argent derrière pour pouvoir réparer. Même quand on a fait la traversée, il y avait plusieurs bateaux à peu près au même temps et ils ont eu des casses parfois importantes, hein, quand même, avec les mêmes conditions météo. Hein. Et c'est pas évident, on se trouve seul au monde là, on voit pas la terre, il n'y a pas de mécanicien, rien du tout. Et si on a des casses importants, c'est vraiment une question de vie ou la mort. Hein. Ça fait vraiment peur et je veux pas vivre ça. Hein. C'est impressionnant. Alors, les choses importantes, c'est qu'on peut vivre en bateau, on peut vivre largement bien en bateau, on peut vivre avec pas beaucoup d'argent en bateau, ça c'est vrai, et beaucoup le font pour ça, mais il faut toujours garder, être conscient qu'il faut une bonne préparation, voilà, une bonne préparation, et tous les jours, on va dire, au quotidien, mener son bateau dans les situations, mener son bateau le plus facilement possible, c'est-à-dire pas aller contre-sens, contre-courant, avec le moteur à fond, attendre. La patience en bateau, c'est vraiment important. Il faut avoir de la patience en bateau. Parce qu'en bateau, on sait toujours quand on part, mais on ne sait jamais quand on arrive. Donc, beaucoup de patience en bateau. Des fois, ne pas partir le jour où vous avez décidé, pour des raisons météo ou autres, qui fait forcer le bateau, alors que si vous partez un jour ou 2 jours après, le bateau ne va pas forcer du tout. Donc tout ça est important. Beaucoup cassent les bateaux parce qu'ils sont têtus dans leur navigation. Beaucoup cassent le bateau parce que ils vérifient pas avant de partir certaines choses qu'il faut vérifier. Moi je fais beaucoup de vidange moteur plus souvent que la normale, parce que justement déjà je me suis rendu compte que le moteur vibrait au bout d'un moment, donc quand je refaisais une vidange, le moteur ne vibrait plus, donc c'est important de faire une vidange, je pense. Oui, l'entretien, toujours l'entretien. L'entretien, c'est important. Partir, vérifier toujours, les poulies, ouais. Vérifier les bouts, vérifier les endroits qui pourraient coincer et casser. Parce que souvent on se dit merde, j'ai pas vérifié ça et ça a cassé, j'aurais dû. C'est souvent ce qu'on dit, putain, j'aurais dû faire ça. Donc pensez à tout, faites-vous un pense-bête. Notez toutes les vérifications avant le départ, parce que même moi j'oublie les trucs. Hein. Faites des révisions moteurs souvent, les filtres et autres. Et ne pas tenter le diable, voilà, c'est important. Si vous êtes quelqu'un d'assidu
dans tout ce qui est préparation pour partir à chaque fois, que vous prenez pas de risques, vous prenez juste les risques nécessaires, c'est-à-dire partir en navigation d'un endroit à un autre, avec des bonnes météos, beaucoup à la voile, pas faire tourner le moteur comme des bœufs pour rien, ça sert à rien. Sinon il faut acheter un bateau moteur, pas un voilier. Voilà. Si vous êtes d'accord pour partir dans une vie quand même de bohème, parce que la navigation en bateau autour du monde, c'est une vie quand même de bohème. Et puis il faut avoir de l'audace, du courage, beaucoup de courage, et puis avoir un bon moral. Parce que parfois le moral n'est pas toujours évident, parce qu'on rencontre des situations pas toujours évidentes, et on est deux. Donc l'un remonte le moral à l'autre quand il faut. Voilà, donc nous, de vivre sur un bateau, qu'on pense qu'on ne paye pas de loyer, si on devait avoir un loyer déjà. Pour les gens qui payent un loyer déjà, ils ne payent pas de loyer en bateau. Donc c'est important. Si vous avez un loyer de minimum 800 € ou 600 €, eh ben, c'est 600 € d'économiser en bateau que vous pouvez mettre ailleurs, bien entendu. En sachant que vous êtes dans des endroits paradisiaques la plupart du temps. C'est-à-dire sans payer un billet d'avion. Sans payer un billet d'avion, que les billets d'avion, voilà, par exemple, nous, on s'est renseigné pour rentrer éventuellement, c'est de la Martinique ou de la Guadeloupe, il faut minimum 1000 €. Hors saison, Noël et nous sommes dans une saison de cyclone. 1000 € pour rentrer et revenir. Voilà, donc pas penser toujours revenir, ou alors prévoir le budget pour revenir. Nous, bon, ça fait 1 an et demi qu'on est parti, on n'est pas rentré. Donc pour nous, si on calcule 1 an et demi de loyer en moins, parce que bon, c'est vrai que la maison que j'ai achetée en Espagne, c'est une maison agricole. Alors, pas d'électricité, parce que j'ai installé des panneaux solaires à grande échelle, bien sûr, pas comme les bateaux, c'est plus grande échelle. J'ai installé panneaux solaires, pas d'électricité à payer. Ensuite, on a l'eau. L'eau par mois, c'est 5 € ou 10 €. 5 €. Bon, entre 5 et 10 € par... volonté. À volonté, l'eau par mois à volonté, entre 5 et 10 € par mois. Et les taxes d'habitation en Espagne, à savoir pour notre maison, 70 mètres carrés, une maison de 70 mètres carrés, entourée de terrains plats, 3 hectares de terrain d'oliviers, 500 oliviers. Agriculture que j'ai payé vraiment pas cher. On paye de taxes annuelles d'environ 200 €. Donc vous voyez, donc c'est pour cette raison-là que j'ai pas continué de garder quelque chose en France. Pour moi, c'était moins coûteux d'acheter quelque chose en Espagne. Ou en Espagne, il est encore beau. Bon, en Espagne ou d'autres pays aussi, qui est un peu comme l'Espagne, hein, c'est pas que l'Espagne. Mais pour ma part, c'était l'Espagne, puisque c'est pas loin de la France. Nous sommes à 300 km de la frontière, environ. Donc c'est pas vraiment loin de la France. Bon, nous avons gardé une adresse en France, bien entendu. Et j'ai encore quelques matériels en France. Voilà, donc, et quelques amis. Et beaucoup d'amis encore, et de la famille en France. Donc voilà, donc pour nous c'était bien comme ça. J'ai une petite maison en Espagne. Je voyais même la Grèce. Hein. En Grèce, vous avez des bons plans aussi pour acheter. Faites bien attention quand vous payez à des agences, tout ça. Il faut bien regarder. Bon, après, ça, c'est notre histoire. Mais en Grèce, il est possible d'acheter des choses pas chères. Exemple, moi, j'ai vu un appartement vue sur la mer en Grèce à 50 000 €. Voilà. Je crois que c'était un 2 chambres. Voilà. T2. Un T2 en Grèce à 50 000 €. Bon voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont empêché d'acheter en Grèce, c'est que c'est loin de la France. Il faut prendre quand même un bateau ou un avion pour arriver en France. Voilà, donc nous, pour notre part, on a un repli en Espagne. Voilà. Et voilà. Donc bon, ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas retourné dans cette maison. Bon, on a des voisins qui ont la clé, que s'il y a un problème, bon, il faut quand même avoir des voisins à côté pour nous aider. On a des voisins sympas, des Hollandais qui nous aident beaucoup, qu'on remercie beaucoup. On remercie Serge et Lucie. C'est nos amis de... C'est Roger. Serge, Roger et Lucie
un couple qui habite aussi en Espagne, des Hollandais, qui ont acheté aussi une maison pas loin de la nôtre, qu'on a rencontré quand on a acheté la maison, et ils sont très 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 sympas, très cool. On a eu de la chance de ce côté-là. Voilà. Pour la comparaison, il faut non seulement voir le bateau et une maison en location permanente, mais aussi on a un voyage ici. On voyage depuis 1 an et demi, et si on se paye un voyage si long, avec hôtel pied dans l'eau, avec des billets d'avion, pour tant de pays on a fait en bateau, ça... Là, on est vraiment gagnant-gagnant, mais... Il est vrai hein, que si on devait payer un an et demi de voyage comme ça, ça serait pas la même chose. Hein. On n'a pas mis le bateau dans un port, on ne peut pas se comparer avec une résidence permanente. Alors, si si vous aimez l'aventure, il faut aimer l'aventure. Hein. Si vous vous sentez en forme, parce qu'il faut se sentir en forme aussi. Si vous assurez bien vos arrières, si vous êtes en retraite, c'est encore mieux. Si vous êtes jeune, il faudra penser à travailler. Alors, jeune, mettre un petit cumul de côté. Retraité, mettre un petit cumul aussi si vous pouvez. Mais là, vous avez moins de risques parce que vous touchez de l'argent tous les mois. Ça, c'est l'idéal. La vie est beaucoup moins chère en bateau. Ça, voilà, c'est clair. Et vous avez des moments de bonheur en bateau que vous n'avez pas sur la terre. Des expériences pour notre part, chaque jour, si on veut un autre pays, ou presque chaque semaine un autre pays, ça n'a pas de prix. Hein. Vous restez le temps que vous voulez à un endroit, voilà, vous êtes libre de partir quand vous voulez, d'aller où vous voulez. Aujourd'hui, je pense que c'est encore possible ça, à notre époque, malgré... tout ce qui se passe actuellement, on peut encore prendre un bateau, et prendre un bateau, ou si vous avez le courage, une caravane, enfin je veux dire un camping-car, partir en camping-car, mais c'est plus compliqué parce que il faut prendre le bateau, c'est plus cher déjà. Mais en bateau, tous les pays se rejoignent par la mer, donc en bateau c'est beaucoup moins cher, c'est logique. Donc aujourd'hui il est encore possible de partir voyager comme ça dans le monde entier, sans que ça nous coûte quoi que ce soit, c'est le bateau. Mais il faut avoir bien sûr la mentalité pour ça, le caractère pour ça, et puis il faut pas s'imaginer non plus que le bateau c'est tout rose tout le temps. Faut pas regarder les revues touristiques là où vous voyez un beau voilier dans une belle baie turquoise où il y a une belle femme en maillot de bain qui plonge derrière. Le voilier, c'est pas ça du tout. Le voilier, le voilier, c'est la femme moche qui est derrière ou quoi? Le voilier, c'est une vie quand même pas toujours rose, voilà. Hein, parce que quand vous voyez, moi je vous le dis franchement, quand vous voyez sur YouTube, que ce soit moto, que ce soit camping-car, que ce soit voilier, dans tous les reportages que vous allez voir, ils vont vous faire en majeure partie, on va dire à 80%, ils vont vous faire ressentir quelque chose de sympa, de toujours bien, qui vont vous donner envie de partir, et toutes les pubs que vous allez voir aussi. Mais non, il y a 20% ou 25%, moi je dirais, de côté pas très bon, de côté où à un moment donné on en a marre, il faut se remotiver. Nous on connaît pas mal de couples qui se sont séparés en étant partis en bateau. Hein. Et vous devez en connaître aussi certains sur YouTube qui se sont séparés. C'est aussi le manque de famille et des amis, il n'y a personne. Hein. Bon, on fait de nouveaux rencontres, mais son entourage, il faut dire adieu pour un certain moment. Hein, voilà. Alors en ce qui nous concerne, nous on est très contents d'être partis. En ce qui nous concerne, nous on est heureux de naviguer. On a eu des moments difficiles, oui, on a eu des moments de baisse de forme. Mais on a surmonté ça parce qu'on était deux et qu'on s'est entraidés. Tout seul, moi j'ai navigué seul, c'est moins bien. C'est plus contraignant, plus de stress. Mais à deux, il y en a toujours un qui remonte le moral à l'autre, donc ça c'est bien. Bon, nous, on est très contents de ce qu'on a entrepris. On arrive aujourd'hui presque un an et demi
En navigation, on est prêt à continuer notre voyage, on n'a pas de soucis. Bon voilà, des fois on pense à retourner dans notre casita en Espagne, mais on a le temps, hein, elle est là-bas, elle y est, ça c'est pas de problème. Voilà, il y a des voisins qui s'occupent de la maison, donc on n'a pas de soucis. Voilà, donc nous on est très heureux, mais on voulait aussi vous dire, vous mettre en garde de certaines choses. Voilà, tout n'est pas à 100% facile en navigation. Mais en attendant, question pécuniaire, on dépense moins d'argent que quand on est à terre. Voilà. Quand on a une maison en France surtout, quand on est en France. Et puis si vous aimez le voyage, voilà, si vous aimez voyager, c'est beaucoup moins cher de voyager en voilier. J'espère les amis qu'on vous a aidé. J'espère que vous avez un petit peu plus une idée de la chose. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à nous poser des questions. Ouais, on vous le dira jamais assez, mais on ne veut pas vous gonfler aussi. Abonnez-vous, 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 parce que pour nous c'est important. C'est vrai. Abonnez-vous, likez, envoyez-nous des commentaires. On remercie tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires qui nous touchent au fond de notre cœur. Ouais, il y a beaucoup de gens très sympas, heureusement, dans la vie. Oui, ça fait vraiment plaisir Ouais, de partager avec vous directement. Alors, vous nous envoyez des commentaires, on répond à tous les commentaires en général. Hein. Bon, on n'en a pas Retours sont très importants. On n'en a pas des millions non plus, mais voilà, les retours sont importants, comme dit Nettie. Nous sommes une chaîne monétisée, donc vous voyez beaucoup de publicités. Nous sommes désolés pour les publicités que vous voyez. C'est vrai que ça casse. Moi, quand je regardais des épisodes avec les pubs là, les pubs c'est gonflant, ouais, il faut le dire, c'est gonflant. Mais bon, pour nous, ça nous permet d'avoir un petit cumul. Alors je vous dis un petit cumul, c'est vraiment un petit cumul, mais ça nous permet quand même de nous motiver aussi quelque part. Nous avons environ 2000 abonnés. Plus il y a d'abonnés, plus le cumul augmente, bien entendu. Hein. Plus on a de likes, plus on a de commentaires. Bon, après, on ne veut pas vous obliger à faire tout ça, ça c'est vous qui voyez. Nous sommes... Mais on apprécie beaucoup si vous les faites. Voilà. Vous voyez des épisodes sur un voyage parmi tant d'autres sur YouTube. Bon, YouTube, faut savoir qu'il y a beaucoup de fake. Alors YouTube, c'est beaucoup de fake. Mais dans les voyages comme ça comme nous là, des voyages et beaucoup d'autres là en camping-car, en moto, nous on connaît pas mal on regarde pas mal de chaînes aussi. Hein. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à tous qui sont déjà abonnés. Alors ça on l'a déjà dit, merci à tous ceux qui sont abonnés. Et voilà, on vous remercie de nous suivre dans nos aventures. Parce que nous on a quand même plus de 1000 vues, pour nous c'est important, plus de 1000 vues déjà. 1000 personnes qui nous regardent, bon des fois on en a plus, des fois on en a moins, mais en moyenne on a 1000 vues, on est content d'avoir ces 1000 vues là. C'est ce qui nous fait continuer, 1000 personnes nous suivent chaque semaine. Et le projet, ça sera d'en faire plus de vidéos, pour peut-être 2 par semaine. Bon, bah, c'est pas évident à faire des vidéos. Maintenant, je les fais plus rapides. Donc, je commence à penser à en faire plus par semaine. Mais bon, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup. Et à bientôt dans de nouvelles aventures. À bientôt.